FM. 96.3 FM. Audi Actu. Merci beaucoup Anani Kofi Vidiarakou. Ce matin, nous parlons des préparatifs des prochaines élections électorales avec les formations politiques et c'est avec le parti de Jean-Pierre Fabre, l'ANC, la vie de cette formation politique qui n'était pas au dernier scrutin. Et pour en parler, nous avons Théophile Éric Dupuis, le conseiller spécial du président national, le porte-parole de l'ANC chargé de la communication. Il est également président des affaires électorales du parti. Tout ce qui concerne les élections, c'est M. Dupuis qui coiffe cette commission. Donc, M. Dupuis, rebonjour. Bonjour, M. Adiakoto. On vient de le suivre dans le journal. L'état d'urgence sécuritaire prorogé de 12 mois dans la région de Savane à compter du 13 mars après l'expiration de l'ancien délai le 12 mars. Vu l'état d'insécurité dans le nord du pays, c'est un acte à saluer. Je voudrais tout d'abord exprimer ma solidarité avec les populations de ces régions, notamment celle de Pendjal. Oui. Qui souffrent énormément. Nous sommes parfaitement au courant de ce qui se passe à notre niveau, à travers nos représentants là-bas. Mais je regrette qu'il y ait une certaine opacité autour de ce qui se passe réellement. Parce que les informations sont souvent contradictoires et le gouvernement ne communique pas beaucoup sur cette affaire. Supposons que c'est pour des raisons sécuritaires. Oui. Mais ce que je note, à travers la décision de l'Assemblée nationale, c'est que l'Assemblée nationale aime maintenir le pays dans une situation permanente d'état d'urgence. Parce que je vous rappelle que nous sommes en situation d'état d'urgence depuis 3 ans. D'abord, c'était état d'urgence sanitaire, après état d'urgence sécuritaire sur toute l'étendue du territoire national. Maintenant, c'est recentré sur la région des savanes. Et pendant ce temps-là, on empêche les partis politiques de vaquer librement à leurs occupations politiques, c'est-à-dire aller à la rencontre des populations, organiser des meetings. Vous voulez aller dans la gueule du loup, il y a des terroristes qui sont sur le terrain. Vous voulez vous jeter dans la gueule du loup en allant rencontrer vos... Fogna Sibé est un super-homme, il ne se jette pas dans la gueule du loup, lui. Si M. Fogna Sibé a la sécurité qui lui permet de sillonner tout le Togo depuis bientôt 6 mois sans aucun problème, pourquoi les chefs de partis politiques ne le feraient pas? Ce ne sont pas des citoyens comme M. Fogna Sibé? C'est ça la gueule du loup que vous voulez parler? Quand vous voulez aller sur le terrain. Quand le RPT va sur le terrain régulièrement, même à Dapaon. C'est uni, c'est pas RPT. Monsieur, je dis ce que j'ai envie de dire, je suis un responsable politique. C'est unir la RPT. Vous l'appelez comme vous voulez, et je l'appelle comme je le veux. Il faut que ça soit clair. Mais c'est unir ici. Vous n'allez pas. Si vous n'êtes pas d'accord, je me lève, je m'en vais. On ne va pas polémiquer. Je ne suis pas venu ici pour polémiquer sur des détails. J'ai toujours parlé de RPT unir. Et je continuerai à le faire. Pourquoi? Que cela vous plaise ou pas. C'est comme ça. Et on passe à autre chose si vous voulez bien. Merci. Le parti RPT est dissous et aujourd'hui c'est uni. Donc aujourd'hui, par rapport à cet état d'urgence, sécuritaire projet, le ministre Yarak l'avait dit par rapport au recensement qui va démarrer bientôt, des mesures seront prises pour accompagner les formations politiques à mener les activités, surtout au moment des campagnes, à vous accompagner. C'est aussi une annonce salutaire. C'est une annonce salutaire, vous dites. Mais je vous dis que le RPT Unir est en campagne à travers son chef d'État, à travers les représentants du gouvernement, à travers les femmes sur tout le territoire national, sans que cela ne dérange personne. Tout dernièrement, la société civile a voulu faire un meeting. À Kassimé, cela a été interdit. Nous-mêmes, on a reçu des refus à plusieurs reprises. Alors, quand est-ce que nous allons pouvoir sillonner le pays? Si nous décidons, nous, d'aller à l'intérieur du pays, aller dans la savane, aller dans le Pendjal, nous sommes quand même assez responsables pour savoir ce que nous voulons faire.
On ne peut pas nous maintenir, nous, responsables politiques, dans nos bureaux, pendant que le régime en place continue ces réunions préélectorales. Il faut que cela soit dit, il faut que cela soit compris et accepté par tous. C'est une réalité. Donc vous pensez que c'est une décision à double vitesse, à géométrie variable qui... Comme ce régime sait bien le faire. Entre-temps, vous avez entamé les meetings de sensibilisation, de contact avec vos militants. Où en êtes-vous aujourd'hui, monsieur Dupuis? Nous le continuerons. Nous avons sillonné toutes nos fédérations. C'est le secrétariat général qui s'en est chargé. On a fait pratiquement tout le pays. Et nous allons reprendre à nouveau. Et d'ailleurs, nous sommes en train de nous préparer pour lancer une opération de communication, on va vous mettre à contribution d'ailleurs, pour appeler les populations à aller s'inscrire massivement. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2017, on avait demandé aux populations, ou 2018, aux populations de ne pas aller s'inscrire, ce qui nous a valu les résultats que vous connaissez. Au présidentiel, plus de 60% de taux d'abstention entre guillemets, c'est-à-dire des Togolaises et des Togolais qui n'avaient pas leur carte d'électeur. Donc, pour éviter cela, nous demandons aux populations, dès que cela sera possible, d'aller partout sur toute l'étendue du territoire national, d'aller s'inscrire pour qu'ensemble, nous allions affronter les 2 prochaines échéances. Ça veut dire que vous avez tiré de bonnes leçons. Monsieur Adiakoto, nous ne cherchons pas la polémique, vous me connaissez très bien, nous n'avons pas de leçons à recevoir. Nous étions dans une structure, vous le savez très bien, C14, quand l'appel a été fait. La C14 n'existe plus, restons-en là. Donc aujourd'hui, vous êtes prêts, vous mobilisez vos populations pour le recensement électoral qui commence le 29 avril pour finir le 3 juin prochain. Monsieur Rick Dupuis, entre-temps, on avait suivi le développement de l'actualité au sein de l'ANC, des soubresauts de gauche et à droite, des frondeurs qui demandaient la démission du président national Jean-Pierre Fabre, des suspensions de gauche et à droite. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que tout va bien? Non, pourquoi dans un parti politique? Un parti politique, c'est un organisme vivant. Ça évolue, il y a des... Vous savez, des soubresauts, il y en a dans tous les partis. Rappelez-vous, ce n'est pas un parti, un regroupement de partis. Il y a l'un d'eux qui avait demandé tout simplement à ce que le mouvement en question aille aux prochaines élections. La personne a été immédiatement exclue du mouvement. Bon, ça peut exister partout. Nous avons connu quelques soucis avec 7 de nos camarades de la Fédération internationale Europe-Asie. Ces personnes étaient à la tête de la fédération à un moment donné et compte tenu des dysfonctionnements que nous observons dans cette fédération, conformément au statut, au règlement intérieur de notre parti, nous avons choisi de les démettre de leurs fonctions et nommer une autre équipe à la place. Dépités, fâchés, ils se sont mis à s'opposer au parti, allant jusqu'à demander même la démission du bureau national et convoquer un congrès, ce qui n'est pas dans leurs compétences. Et cela a continué jusqu'aux obsèques de notre cher et regretté Patrick Lawson, premier vice-président de l'ANC, et les propos qu'ils ont tenus sur les réseaux sociaux et à travers une lettre qu'ils ont adressée au parti, nous avons trouvé que c'était devenu insupportable. C'est en violation avec nos principes, en violation des articles 6 et autres de notre règlement, de nos statuts et de notre règlement intérieur, et nous avons décidé tout simplement de les exclure. Est-ce que leur réaction
ne se justifie pas par rapport aux déclarations du ministre Bawara aussi lors de ce cercle-là. Qu'est-ce que M. Bawara a dit? M. Bawara ne s'en est pas pris à l'ANC. M. Bawara s'en est pris à Patrick Lawson. Et quand vous faites de telles déclarations, M. Adjakoto, devant un cadavre, posez-vous la question si cette personne décédée dans son cercueil en face de vous est capable de vous dire que vous mentez. Quand vous apportez des jugements ou que vous relatez des faits sur une personne, il faut que la personne ait un droit de réponse. Est-ce qu'un mort a un droit de réponse? Chez moi, dans la culture dans laquelle j'ai vécu et dans l'éducation que j'ai reçue, ce n'est pas devant le cadavre de quelqu'un qu'on va raconter tous les biens qu'on lui a fait quand il était vivant. On parle plutôt de ce qu'il a été pour nous. Quand vous estimez que la personne a été un ami, on dit ce qu'il a été positivement pour nous. On ne vient pas dire que quand il était dans la misère, je lui donnais à manger. Cela ne se fait pas chez nous. Peut-être que cela se fait dans d'autres cultures. Okay. Revenons sur ces frondeurs. Mais que s'est-il passé avec l'ancien député de Tchaoudio, Uruako? Vous l'avez suspendu, exclu. Quelle est sa situation réellement? Vous savez, M. Uruako Tchenyaou est suspendu pour l'instant parce qu'il y a l'article 6 des règlements intérieurs de l'ANC qui dit que, non pas de règlement intérieur, des statuts, pardon, qui dit clairement que vous ne pouvez pas être à l'ANC et être membre d'un autre parti. Vous avez suivi les propos de M. Uruako avec son ami Ali Camus. Ce n'est pas nous qui l'avons diffusé, ça nous est parvenu. Nous n'avons que fait relayer, où M. Uruako insultait proprement la direction du parti, qu'il a traité d'une bande de crapules. Crapule en français, ça veut dire voyou, escroc, imbécile. Je pense que c'est un peu fort du café. Quand vous êtes secrétaire général adjoint d'un parti et que vous insultez vos propres collègues, cela pose une question de conscience, de sérieux et de probité. Donc là, on a demandé à M. Uruako de venir s'expliquer. Il n'a pas voulu venir. Il n'a pas voulu venir. Le 15 février, vous avez tenu mais après, le conseil attendez. politique. Après, M. Uruako, on a appris que M. Uruako est en train de créer son propre parti. Un mouvement. Monsieur, je vous dis, alors, puisque vous voulez me donner une leçon de français, on va y aller. Quelle différence vous faites entre un mouvement politique et un parti politique? Lui-même, il a dit que le LTP, ce n'est pas un parti politique, c'est un mouvement. C'est marqué mouvement politique. Quelle différence faites-vous entre un parti politique et un mouvement politique? Donc ça vous fait peur au niveau de l'ANC? Est-ce que vous connaissez la charte des partis politiques? La charte des partis politiques dit clairement que vous ne pouvez pas appartenir à deux partis politiques. Oui. Est-ce que ça fait peur? Je ne sais pas ce que vous appelez la peur. Si vous êtes propre, si vous respectez vos propres règlements, vos propres lois, ce n'est pas fondé sur une peur. C'est fondé sur le respect personnel, le respect de l'autre. Je n'ai pas peur de vous, mais je vous respecte, monsieur Adjakoto. Je n'ai pas besoin d'avoir peur de vous pour vous respecter. C'est le bon sens. On n'a pas peur de M. Uruako. On a dit que M. Uruako ne respecte pas les statuts du parti. Oui. À partir de ce moment-là, il est suspendu. Moi, vous savez, je suis un homme très droit. J'aime mon franc-parler. Si j'étais amené à créer un mouvement politique différent du parti dans lequel je suis, je n'attendrai pas qu'on me suspende ou qu'on me renvoie. Je démissionnerai parce que j'ai le souci de la probité. Donc aujourd'hui, il n'a pas
démissionné ouvertement du parti. Il n'a pas démissionné ouvertement du parti, mais tout dernièrement, sur les réseaux sociaux, je lisais qu'il est en train de sillonner nos fédérations pour appeler nos fédérations à le rejoindre. Alors là aussi, quand vous êtes dans une entreprise, que vous êtes cadre dans une entreprise et qu'on vous licencie, que vous allez démarcher vos anciens clients, on peut vous poursuivre en justice. Ok. Vous êtes en train de détourner la clientèle de votre ancien employeur. C'est ce qu'il est en train de faire. Et là, je vais vous annoncer quelque chose. Dans leur déclaration, il était question de se préparer pour les prochaines élections. Alors, la différence, je voulais en arriver là pour vous donner la différence qu'il y a entre un parti politique et un mouvement politique. Un mouvement politique ou un mouvement social n'a pas pour objectif d'aller aux élections. Ce n'est pas un objectif de conquérir le pouvoir. La conquête du pouvoir appartient à un parti politique. Mais dans la mesure où vous dites que vous êtes un mouvement politique et que vous vous préparez pour aller aux élections, vous êtes bel et bien un parti politique. Ok. Cette situation a amené l'état-major du parti à se regrouper le 15 février dernier lors du conseil avant le 20 où le président a signé un communiqué de suspension de l'ex-député de Tchaoudjo. Mais vous parlez de trahison de la part de Ouro Akpochania, où vous avez appliqué l'article 37 et 38 du règlement intérieur de votre formation politique. Aujourd'hui, avec les élections qui s'approchent et ce problème qui peut traverser l'ANC, est-ce que ça ne risque pas d'être désavantageux, surtout dans la région centrale? D'abord, il y a une procédure. La procédure est simple. D'abord, il y a la réunion du comité politique qui réfléchit à ce qu'on doit faire. Après, il y a une consultation des sages. Et puis après, il y a le bureau national, l'organe suprême du parti qui décide. Ce n'est pas Jean-Pierre Fabre qui décide. Et je peux vous dire que ces deux affaires devant le bureau national a été votée à 100% par les membres du bureau national. Aussi bien l'exclusion que la suspension. Et dans la salle, il y avait des représentants de Tchaoudjo. Il y avait des représentants de Tchaoudjo, des représentants de la Soli. Il y avait même une délégation qui est venue de Sokoudé et qui a soutenu la suspension. Donc je ne vois pas quel souci. Ce n'est pas parce que, vous savez, il faut qu'on arrête d'opposer les ethnies au Togo. C'est-à-dire? Il faut qu'on considère que nous sommes tous des Togolais. Ce n'est pas parce qu'on va exclure monsieur tel, parce qu'il serait kabyais, que toute la communauté kabyaise va se soulever contre. Non. Dans une nation, tous les citoyens sont égaux. Si on exclut un évé, ça ne poserait pas de problème. Mais parce que c'est un thème, un cotocoli, ça poserait des problèmes. Soyons sérieux. Moi, je ne veux pas construire une nation de cette manière. Nous, si on est, je veux créer une nation solidaire, une nation unique, où tous les Togolais sont identiques. C'est aussi ça notre vœu. Maintenant, est-ce que le parti est prêt à le reprendre? Et qu'est-ce qu'il doit faire aujourd'hui? Vous savez, si vous êtes suspendu, ça veut dire quoi? Que ça vous dit qu'on vous donne le temps de la réflexion. Et si vous trouvez que le parti a eu raison de vous suspendre, vous faites votre mea culpa. Vous lui donnez un délai? Vous permettez, vous faites votre mea culpa et on vous réintègre ou pas. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que M. Ouro Akpo a fait une conférence de presse avortée dans laquelle il disait qu'il a créé son mouvement depuis le mois de novembre 2022. Ça veut dire qu'il a consommé et qu'aujourd'hui il circule dans nos
que cela s'appelle une démarche de contrition. Je n'appelle pas ça une démarche de contrition. J'appelle ça, je ne suis plus avec vous, foutez-moi la paix. C'est ce que ça veut dire. Il faut quand même que le parti en tire les conséquences. Ok. Et dans tous ces mouvements, comment aujourd'hui l'ANC prépare-t-il ce double scrutin qui arrive, les législatives et puis les régionales qui s'annoncent à grands pas? J'ai eu à le dire à plusieurs reprises, je ne sais pas si j'ai eu à le dire ici, je crois un dimanche avec... un samedi avec M. Delagbo. M. Delagbo, que je salue d'ailleurs. L'ANC prendra part aux 2 prochaines consultations électorales. Hein, vous savez que nous sommes dans 19 CELI. Et il faut que peut-être que j'explique comment ça se passe. Oui, parce que les membres sont connus déjà. Comment ça se passe, c'est que suivant la composition de la CENI, nous avons un représentant à la CENI et il y a 3 partis de l'opposition qui sont représentés, de l'opposition extra-parlementaire qui sont à la CENI. C'est l'ANC, ADI et PSR. Oui. Normalement, le FDR devait en faire partie, mais bon, l'Assemblée a décidé autrement. Et à partir du moment où nous sommes représentés à la CENI, dans les démembrements, nous sommes également représentés. Conformément à l'article 38 du Code électoral, nous sommes représentés dans les CLC également. Dans les CENI, il y a 56 CELI. Oui. Les 56 CELI divisés par 3, ça fait 18 et des poussières. On est convenu que l'ANC aura 19 CELI, sera présent dans 19 CELI, a dit 18. 19 également pour le PSR. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, nous avons travaillé à réunir nos membres de CLC qui vont nous représenter au moment des recensements. Et nous avons envoyé à la CENI les 2250 personnes qui seront dans les CELI dépendants, dans les CLC dépendants des 19 CELI. Maintenant, il reste 3700 et quelques personnes qui seront dans les 37 autres CELI où nous ne sommes pas. Je ne sais pas si j'ai été clair. Il y a les 19, ça fait 2250 et quelques CLC. Et dans les 37 CELI qui restent où nous ne sommes pas, ça correspond à peu près à 3700 et quelques personnes dans les CLC. Et puis après, il y aura les bureaux de vote. Il y a une différence fondamentale, c'est que ceux qui sont dans les CLC, dépendants des CELI où nous sommes, nos représentants seront payés par la CENI. Mais les 37 autres CELI où nous ne sommes pas, nos représentants dans les CLC et dans les BV seront payés par nous-mêmes. Voilà. Okay. Donc, en vous écoutant bien, vous êtes déjà prêt du côté de ces élections-là. Nous sommes prêts, mais nous regrettons beaucoup, et j'ai eu à le dire à maintes reprises. Mais on va revenir sur les regrets, M. Éric Dupuis, le temps de servir nos annonceurs. Canal+ met du piment dans votre télé pour vous offrir les programmes les plus épicés du moment. Les matchs les plus chauds des 8e de finale, retour de la Ligue des Champions. Ah, c'est fort. Les séries les plus pimentées avec Les Coups de la Vie et le journal de Jennifer. Ah, ça chauffe. Goûtez au match le plus relevé de la Liga avec le mythique Classico. Jusqu'au 31 mars, votre décodeur est au prix savoureux de 1000 francs seulement d'évasion et l'installation est offerte. En plus, on vous offre 15 jours à tout Canal+ pour tout réabonnement à votre formule. Quelqu'un a de l'eau ? Voir conditions en boutique Canal+. Vous l'avez découverte, vous l'avez adoptée, elle est toujours là, la majestueuse. Bienvenue à la place des loisirs. Vous émettez aussi des regrets? Non, ce n'est pas des regrets. Oui. Je ne dis pas que tout se passe bien. Nous, tout se passe bien à notre niveau. Mais j'ai eu à le dire, à le répéter, notamment la dernière fois quand j'étais sur
une télévision locale, j'ai regretté l'opacité qui entoure les préparatifs de ces élections-là. Nous sommes au mois d'avril. Oui. Jusqu'à avant-hier, on ne connaissait pas la date de démarrage des recensements. Or, le ministre disait que les recensements se feraient d'ici fin avril. Et je dis, mais quand est-ce qu'on aura le temps d'informer notre base, de les sensibiliser? Heureusement, il y a 2 jours, le Conseil des ministres a fixé les dates du 29 au 3 juin. On peut dire ouf. Mais est-ce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, la date du recensement est fixée, mais on ne connaît toujours pas le chronogramme de la CENI. Normalement, dans le chronogramme de la CENI doit figurer les diverses étapes À suivre. à suivre. Depuis le début jusqu'à la fin. Mais vous êtes à la CENI aussi, là. C'est là. Que dire votre représentant? Il y a une seule personne, mais quand je l'appelle pour savoir quand est-ce qu'on va avoir le calendrier, le chronogramme, il me dit je n'en sais rien. Ben oui. Et on n'a toujours pas le chronogramme. Et je vais vous dire une chose, à l'heure où nous sommes, nous ne savons pas quand est-ce qu'il y aura les élections. Il y a une chose qui est sûre, et encore, on peut mettre entre guillemets, c'est que les législatives, sur le plan constitutionnel, doivent intervenir au mois de novembre, puisque la dernière élection législative ont eu lieu le 22 décembre 2018, si ma mémoire est bonne. Donc un mois avant, ça fait ça. Mais pour les régionales, c'est le flou complet. Nous n'en savons rien. Or, c'est la première fois que les populations togolaises vont être invitées à aller au régional. Ils ne savent pas quand. Mais que faire pour ne pas être pris en dépourvu, M. Dupuis? Que faire? Crier, continuer à dire, arrêtez ce flou que vous maintenez autour de l'organisation de ces élections. Le chef de l'État, pour les vœux de fin d'année, avait dit que tout allait être discuté au sein du Sénap, ou bien du CPC. CPC qui est le suivi, en fin de compte. Mais jusqu'à présent, on ne bouge pas. On ne bouge pas. Et un autre problème, on en parlera peut-être tout à l'heure, le découpage électoral. Le découpage électoral, depuis 2007, nous demandons que ça soit vu, parce que en 2013, sur 91 sièges, APT Unir s'octroie 62 sièges avec 880 224 voix, et l'opposition, l'ensemble de l'opposition, qui avait plus d'1 million de voix, se retrouvait avec 29 sièges. En 2007, la même chose, nous avons fait des propositions. L'ANC a fait des propositions en 2012. En 2013, quand le gouvernement avait fait sa proposition de redécoupage, nous l'avons critiqué, nous avons dit que ce n'était pas juste. Parce que quand on regarde le découpage tel qu'il est fait, on se retrouve dans ce que je vous disais tout à l'heure, le nord et le sud. 50% pour le sud, 50% pour le nord, c'est ce qui avait été fait en 1946 par les colons. Aujourd'hui, nous sommes un pays indépendant, nous sommes tous des Togolais, il faut tenir compte de la population et non de ce que les Blancs avaient fait en 1946. Je n'étais pas encore né. Quand vous regardez bien le découpage électoral aujourd'hui, globalement, vous avez 25 députés pour la région maritime, 25 députés pour les plateaux, et puis le reste, vous allez voir le découpage pour le reste du Nord. Or, on n'a pas les mêmes populations. On reviendra tout à l'heure sur le recensement des populations et de l'habitat, et je vais vous faire la démonstration très criarde que ce n'est pas viable. Vous savez que les populations... Ce n'est pas normal. Vous pensez que les 8 millions que nous sommes ne sont pas exacts?
Non, je ne dis pas ça. Mais les 8 millions que nous sommes, il faut voir sa répartition. C'est ça qui est importante. Vous savez, les 8 millions, vous avez 3 534 991 dans la région maritime. 3 millions sur 8 millions. Hein? Et les 3 millions, ça a progressé par rapport à 2010. 2010, on était à 2 599 955. Ça fait une progression de 36%. D'accord? Pour les plateaux, la progression est de 20%. Et puis pour les autres, de 28% à peu près. Sauf la région des Savanes qui a progressé de 31%. Mais le nombre de sièges par député reste pareil. Alors, très simplement, on va aller très très vite. Aujourd'hui, si on prend les 91 sièges de l'Assemblée nationale, vous allez voir que si on prend le nouveau recensement, il y a un député pour 141 399 personnes dans la région maritime. Un député. Or, avant, en 2013, il y avait un député pour 103 000 personnes. Aujourd'hui, un député pour 141 000 personnes. Vous voyez, la situation, la population aussi. La situation est en train de se désagréger. Dans le plateau, un député pour 65 000 personnes. Dans la région centrale, un député pour 66 000 personnes. Dans la Cara, un député pour 57 000 personnes. Oui, ça veut dire que... Donc, si vous comprenez bien... Un député dans la Savane pour 95 000 personnes. Donc, monsieur Dupuis, si vous comprenez bien, est-ce qu'on peut encore parler des préalables au niveau de l'ANC pour cette scrutin? Mais pourquoi vous voulez parler de préalables? Disons tout simplement que ce n'est pas tenable, ce n'est pas juste. Et ça fait des années que nous le disons, nous avons écrit au chef de l'État, nous le lui avons répété à maintes reprises que ce n'est pas normal. Et si on voit, on ramène les chiffres par rapport aux comment dirais-je, aux voix obtenues, on se rend compte qu'un député de l'opposition vaut plus de 2 fois un député RPT Unir. On va permettre à ceux qui nous suivent actuellement de réagir sur les deux numéros, le 92 02 80 63, le 99 70 70 90. Nous sommes avec M. Théophile Éric Dupuis. Il est le porte-parole de l'ANC, chargé de la communication du parti. M. Pelé est en ligne pour vous. Mettez le casque, M. Éric Dupuis. M. Pelé, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Pelé. Oui, excellent, bonjour. Bonjour, M. Pelé. Ça fait une éternité que je n'ai pas entendu votre voix. Je pense que nous sommes en pleine compétition encore. C'est-à-dire, le trek a démarré. Et si aujourd'hui, M. Dupuis nous dit que les choses ne vont pas bien au niveau de la CENI, ce serait dommage pour le peuple togolais. Parce qu'on avait confiance que la Sénat qui a été créée, à voir le CPC, va régler tous ces problèmes-là. Je ne sais pas aujourd'hui s'il faut attendre encore à parler de préalable ou bien de revendication avant de participer à ces élections. Non, le rôle que jouait la Sénat ou bien a joué la Sénat et aujourd'hui le CPC, quel est son rôle réellement sur le terrain? Ok. Merci. Merci. Évangéliste Senghor, bonjour. Bonjour. Bonjour, Je salue le grand-père Eric. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ok. Bon, je voulais souligner avec intérêt où vous parlez avec une douleur, et je le dis avec peine. Le chantier vraiment, il n'est pas d'accord sur certains points. Mais là, dans ce cas-là, il faut en même temps quand même la balle à terre. C'est-à-dire? Nous sommes, et vous allez combattre votre adversaire. Parce que ce que j'ai constaté, en tant
ce n'est pas moi, ça ne doit pas être l'autre. Alors que vous voulez combattre quelqu'un, vous voulez parler de la terreur. Et jusqu'à présent, votre patron aussi, on ne l'écoute même pas, on ne le sait même pas. Okay. Donc, il est content qu'il est à la mairie chez les deux de mariage. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Evadris Senghor. Monsieur Eric, on les a compris pour Senghor, qu'aujourd'hui il faut mettre la balle à terre. Mais vous aviez dit que vous êtes ouvert à travailler avec des partis sérieux dans le cadre de la mutualisation des énergies. Pour lui, il dit aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas aussi temps de mutualiser ces efforts-là pour aller à ce combat? Mais pourquoi c'est toujours à la veille des élections qu'on parle de se mettre ensemble? Moi, je pense que pour pouvoir se mettre ensemble, il faut qu'en amont, on ait trouvé des points de convergence et qu'on ait eu le temps de travailler ensemble avant de décider d'affronter ensemble les compétitions électorales. Or, au Togo, c'est toujours à la veille des élections qu'on dit « mais allez-y ensemble, allez-y ensemble ». Mais vous ne pouvez pas aller ensemble avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous savez, nous sommes nombreux partis politiques de l'opposition. Nous sommes nombreux. Mais à regarder de près, nous n'avons pas toujours les mêmes objectifs. Nous n'avons pas toujours les mêmes ambitions. Nous n'avons pas toujours, chacun a son agenda caché. Nous n'avons pas toujours les mêmes moyens de lutte. Ce que le dernier intervenant, M. Senghor, a dit tout à l'heure, c'est un peu, c'est un pamphlet. J'ai reçu ça un peu mal. Je suis désolé. Parce que quand ce n'est pas moi, ce n'est pas les autres. Mais si vous faites le tour de tous les partis politiques, aujourd'hui, vous verrez qu'il y a une seule personne à abattre. Ce n'est pas le RPT Unir, c'est l'ANC. Et pourquoi? Et pourquoi? Ok, pour Pelé, lui... On doit l'accepter. Pour Pelé, lui, là, il se dit un peu peiné du moment où vous participez aux réunions du CPC, de la CENI. Mais aujourd'hui, vous parlez comme Monsieur comme Pelé, si ça vous échappe. Monsieur Pelé, qui semble être un membre de la DMK... on ne peut pas le confirmer ici. Je ne sais pas, parce qu'il a toujours pris cette position-là. Je le connais depuis des années. Et je vous dis qu'il venait même chez moi. Donc, je peux librement parler. Ces propos me semblent en déphasage avec la dernière déclaration de ce mouvement. Ce n'est qu'une remarque. Quel mouvement? Je vous ai dit le nom tout à l'heure, vous voulez que je le répète? C'est un rassemblement de partis politiques. La DMK, si vous voulez, je vais vous le répéter. Mais il a dit que la façon dont vous parlez, ben, c'est comme ça, vous échappe. Mais dernier sujet, le chef de l'État a gracié le 30 mars dernier 352 détenus. Vous l'avez aussi souhaité, la libération des détenus politiques, un an du chef de l'État. Comment vous le trouvez, M. Dupuis? Nous avons toujours demandé l'élargissement de tous les détenus politiques. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc, si ce sont des détenus politiques, je ne peux que m'en féliciter. Mais d'après les informations que j'ai, il y a encore de nombreux détenus politiques dans les prisons du Togo. Peut-être que ce sont pour la plupart des détenus du droit commun qui sont en fin de peine. On ne peut que s'en féliciter. Et en plus de ça, je me félicite pour la libération d'un camarade de lutte, puisqu'on était à l'UFC ensemble, au régiment, président de parti, mais il faut le dire, qui a purgé toute sa peine, ou presque. Donc, pour moi, ce n'est pas une grâce présidentielle que M. Fognan-Sibé lui a accordée, c'est tout simplement parce que M. au régiment a bel et bien fait ces 2 années de prison. Et on peut le regretter. Que dire à vos militants à la veille du recensement électoral, M. Dupuis, pour finir cette émission? Je voudrais les inviter à aller massivement s'inscrire. Le plus tôt serait le mieux. Dès que les bureaux de recensement seront ouverts, il faut
prendre siège pour que on n'ait pas à connaître à nouveau ce qu'on a connu en 2020, où moi-même, 2019 plutôt, où moi-même, j'ai attendu près de 3 heures à EPP Mpati dans Golf 2 pour me faire inscrire. Parce que on vous dit, on vous a donné du 29 jusqu'au 3 juin. Je ne sais pas si les OPS ont les moyens suffisants. Orange d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup à Ité Messan pour la mise en onde. Claudia Dino, c'est elle qui a réalisé cette émission. Le direct sur la page Facebook, c'est avec Enjoy. Portez-vous bien. Bon vendredi saint à tous les chrétiens et catholiques. Que la résurrection de Jésus-Christ nous apporte.